Coucou les brownies et bienvenue dans cette deuxième émission pour la suite de l'épisode intitulé The Magic of Friendship. Je pars du principe que vous avez vu la première partie, donc si c'est bien le cas, n'attendons plus et reprenons l'histoire où nous l'avions laissée. Celestia a disparu et Nightmare Moon est de retour en Equestria. Après une vaine tentative pour la stopper, celle-ci s'enfuit et disparaît de Ponyville. Twilight, sachant qu'elle a besoin des éléments d'harmonie pour la vaincre, se lance à leur recherche. Wow, elle m'a fait flipper! Faudrait penser à lui dire de ralentir la cadence. Un peu, hein. Comme on vient de le voir, elle se fait interrompre par Rainbow Dash, accompagnée des autres poneys, à qui elle explique tout ce qu'elle sait déjà. Sauf qu'en plus de ne finalement pas en savoir tant que ça, elle ignore ce que sont les éléments d'harmonie, leur emplacement, ou même comment les trouver. The Elements of Harmony, a reference guide. How did you find that? It was under E. Oh. Faut réfléchir, Twilight, faut réfléchir! Grâce au livre, elle apprend qu'il y a 6 éléments dont 5 déjà connus. La gentillesse, le rire, la générosité, l'honnêteté et la loyauté. Mais le dernier est un mystère. Peut-être s'agit-il de l'être suprême. Le 6e élément! Non, attends, je me gourde de trucs là. Les éléments sont en fait cachés dans le château des deux sœurs, qui se situe au plus profond de ce qui est appelé... The Everfree Forest. Leur quête commence dès lors qu'elles s'engagent dans la forêt, dans laquelle elles ne sont jamais allées auparavant et dont elles ont entendu plein d'histoires étranges et inquiétantes. Folks say it don't work the same as Equestria. What's that supposed to mean? No, Pony knows. Alors si, en fait, moi je sais. Equestria a pour particularité de ne pas avoir de système naturel, du moins en partie. Par exemple, la météo est entièrement gérée par les Pégases, et comme on l'a déjà vu, le cycle jour-nuit doit être effectué par des licornes très puissantes. A l'inverse, la forêt Everfree fonctionne de manière totalement autonome, que ce soit le temps, la faune, la flore, enfin ça fonctionne comme dans notre monde à nous, quoi. Et ben c'est d'ailleurs ceux-là qui avaient séduit Celestia et Luna d'y construire leur château. La situation s'affole quand le sol s'écroule et que Twilight menace de tomber dans le vide. Applejack vient à son secours et lui dit « Let go. Are you crazy? Je sais que ça met en avant leur confiance et l'honnêteté d'Applejack, mais je trouve cocasse qu'elle ne lui dise simplement pas que Fluttershy et Rainbow Dash vont la rattraper. » Phew. Quitte à être honnête, avec celle-ci, les épreuves, toutes orchestrées par Nightmare Moon, s'enchaînent. En bref, elle se retrouve confrontée à un manticore, décide de l'attaquer de plusieurs façons toutes sans succès, jusqu'à ce que Fluttershy finisse par intervenir. Elle approche avec douceur, découvre que le manticore n'avait qu'une écharde et le soulage de sa douleur. Grâce à sa gentillesse, le groupe peut continuer son chemin. À travers les bois de plus en plus sombres, elles font face à des arbres effrayants. Cela fait marrer Pinkie Pie qui leur explique pourquoi en chanson, et détail que j'adore, fait réagir les autres personnages sur le fait même de chanter. Tell me she's not. The darkness and the shadows, they would always make me frown. She is. Le rire leur permet de s'affranchir de ce qui les effraie et fait disparaître le maléfice. Yay. Elles arrivent ensuite au bord d'un fleuve bien mouvementé, provoqué par une créature à peine attristée car quelque chose a bousillé sa moustache. Rarity se montre généreuse en la réparant avec sa propre queue de cheval pour un résultat, disons, asymétrique. Maintenant joyeux, il leur fait traverser le fleuve qui s'est donc calmé. Yay. Elles se rapprochent enfin de leur but, mais sont coincées par un pont qui est détaché. Rainbow Dash s'apprête à le réparer quand un groupe de Pégases, les Shadowbolts, l'invite à les rejoindre, mais à choisir entre eux ou le groupe de Twilight. Sans suspense, sa loyauté lui fait bien sûr choisir ses amis, et elle attache le pont leur donnant l'accès au château des deux sœurs. You rock. Woohoo. Ouf, une bonne chose de faite. Elles arrivent donc dans l'ancienne demeure de Celestia et Luna, abandonnée depuis plus de 1000 ans minimum. Après avoir banni sa propre sœur, Celestia ne devait plus supporter de vivre seule dans ce château qui fut le leur, à toutes les deux, et décida sûrement de partir s'installer et gouverner ailleurs, dans l'espoir de laisser ses mauvais souvenirs derrière elle. Twilight et le reste du groupe entrent dans une grande salle, dans laquelle elle trouve les éléments d'harmonie. Le 6e manquant à l'appel,
Twilight cherche comment le faire apparaître pendant que les autres sortent pour la laisser se concentrer. Je rappelle que Nightmare Moon drogue toujours, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. The elephants! Ben, j'avais prévenu, hein. Twilight se retrouve seule contre Nightmare Moon, qu'elle décide d'affronter. You're kidding. You're kidding, right? Usant d'une ruse, elle se téléporte au dernier moment afin d'accéder aux éléments et tente de créer l'étincelle pour les activer. Mais ça marche pas. Nightmare Moon détruit les éléments et alors que tout semble perdu, Twilight a une étincelle. Elle réalise que non seulement les éléments ne sont pas détruits, et qu'en plus, ils sont tous présents à travers ses amis. What? Applejack, who reassured me. Wow, non, attendez là, on va pas résumer mon résumé, quand même ça serait débile, hein? Alors on avance. Les 5 éléments s'unissent pour déclencher le 6e, celui de la magie, et détruisent Nightmare Moon avec leur pouvoir. Deus Ex Amitié! Une fois cela terminé, Celestia arrive au château et révèle qu'elle savait déjà tout, y compris que Twilight avait seulement besoin de laisser l'amitié envahir son cœur. On découvre également la vraie apparence de Luna, qui va enfin avoir l'occasion de s'excuser et se réconcilier avec sa grande sœur. Bien entendu, elles se pardonnent tout le mal qu'elles se sont infligé et se mettent d'accord pour reprendre ensemble le règne d'Equestria. Ainsi donc, tout est bien qui finit bien. C'est la fête et tout le monde est heureux. Celestia demande même à Twilight de rester à Ponyville avec ses nouveaux amis, dans le but de continuer d'en apprendre sur la magie de l'amitié. C'était le 2e épisode, suite et fin du premier. Qu'est-ce que j'en pense? Bah déjà qu'il me paraît impensable de voir le premier sans le 2e. Cependant, j'ai un petit reproche à lui faire. Je trouve que la partie où les poneys font face à plusieurs situations a un découpage trop prononcé. Les coupures entre une scène et une autre se font trop ressentir. Mais bon, je cherche la petite bête, hein. Pour le reste l'épisode est aussi bon que le premier, il le complète très bien et s'occupe même de développer ce que le précédent n'avait justement pas pu faire. Arrivé à la fin, on a tout ce dont on a besoin pour s'attaquer tranquillement à la suite de la série. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même. Ouf, alors c'était comment? Je m'en suis bien sorti? Quoi, rien, sans commentaire? Allez, quoi, qu'est-ce que vous en pensez? It needs to be about 20% cooler. Forcément.